Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une teinture. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas fait de teinture sur mes cheveux. J'ai pas mal de, vous voyez, de cheveux blancs. Et donc là, j'ai vraiment besoin de faire une teinture parce que là, ça ne ressemble absolument à rien. Alors comment je fais? Ce que je vais utiliser, j'utilise et c'est vraiment à tout hasard, hein. Donc c'est pas un produit que je recommande. D'ailleurs, je l'ai jamais utilisé. Donc ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un produit de Schwarzkopf et la couleur c'est Coco Brush de Schwarzkopf. Alors j'ai de la raison pour laquelle donc je fais cette teinture de mes cheveux, c'est parce que déjà j'essaie de économiser de l'argent en n'allant pas chez le coiffeur. Et j'essaie de faire rapidement parce que normalement entre 20 et 30 minutes je suis censée avoir fait donc cette teinture. Mon garçon est en train de dormir, donc je fais rapidement et puis je vous montre ce que je fais. Donc parce que j'ai énormément de cheveux mais j'ai des cheveux afro à la base, et bien j'ai décidé donc de faire cette teinture pendant que mes cheveux sont en fait lissés. Donc je suis allée la semaine dernière pour la première fois depuis 3 ans chez le coiffeur parce que j'avais vraiment besoin de couper les pointes. Donc là en fait c'est la longueur actuelle de mes cheveux. Mes cheveux en fait normalement arrivaient en dessous de mes seins et il fallait vraiment que je fasse voilà, que je coupe, que je fasse un, comment dire, que je coupe les pointes. Et d'ailleurs plus que les pointes, hein. J'ai quand même pas mal de cheveux qui sont partis, mais je crois qu'il y en avait besoin. Et donc là, ça fait quoi, 2 semaines que j'ai fait ce lissage. Et donc, je préfère, donc je pense que étant donné que là mes cheveux sont beaucoup plus fins que si ils étaient en fait afro, et bien c'est pour ça que je laisse mes cheveux comme ça. Alors, donc ce que je vais faire, donc je vais suivre simplement les instructions. Et j'ai déjà mis en fait donc du sérum sur les pointes. Et maintenant, je vais appliquer la coloration sur mes cheveux. Donc je mélange rapidement. Évidemment, bien évidemment, je vais mettre des gants pour m'assurer que je ne brûle pas non plus, de ne pas abîmer mes mains. Et donc voilà, donc je vais commencer. Donc j'ai mis mes cheveux en 4 parties, comme vous pouvez le voir. Donc mes cheveux sont en 4 parties. Je vais commencer en fait par devant parce que c'est vraiment là où on voit vraiment les cheveux blancs là. Il y en a beaucoup. Donc là ça ressemble un petit peu à rien. Et je vais juste faire en fait les racines. Je vais pas faire tous les cheveux, je vais juste faire les racines. Donc on commence tout de suite. J'ai déjà commencé la première partie. Donc à faire tout en fait la racine de mes cheveux. Là je vais en remettre encore un petit peu devant parce qu'il m'en reste et je vais m'assurer surtout que devant. Je veux vraiment que ça couvre. Oups. Je fais doucement. Je veux vraiment que ça couvre la part des cheveux. Donc je vais en mettre un peu plus. Voilà, là. Un peu sur le milieu. Donc je recouvre bien, surtout là. Le coup. Ouh, ça sent fort quand même, hein. Ouh. Je suis pas trop fan de... Je suis pas vraiment une fan des produits chimiques. Donc là, vu que j'ai commencé, je suis obligée de continuer. Je suis obligée de continuer. Mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. J'ai maintenant 20 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant laisser poser mes cheveux pendant 10 minutes. Et ensuite, je suis censée donc mettre du conditionnaire. Donc ils ont un tout petit, c'est tout petit, un tout petit sachet de conditionneur. Donc moi ce que je vais faire, je vais utiliser beaucoup plus de conditionneur que ce petit sachet là. Et ce que je vais utiliser en fait, eh bien c'est voilà,
le Ultimate en fait conditionnaire, donc avec à la banane et au beurre de karité de Garnier. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour rincer, pour conditionner en fait mes cheveux. Donc voilà. Donc j'attends 10 minutes et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, ça fait maintenant 35 minutes entre le moment où j'ai commencé à mettre la teinture et le moment où j'ai laissé poser. Alors j'aurais dû le faire pendant 30 minutes seulement, mais bon, je l'ai laissé poser 5 minutes de plus. Alors ne suivez pas forcément mon exemple, mais bon, moi ça c'est moi parce que je préfère m'assurer que ce soit fait. Alors en regardant, je peux voir que ça a l'air de marcher puisque mes cheveux sont plus clairs que tout à l'heure. Mes cheveux normalement sont un peu plus foncés, donc ça a l'air de marcher. Donc on va voir, je vais rincer maintenant mes cheveux, appliquer les deux conditionneurs que j'ai dit, donc celui de Schwarzkopf et puis celui de Garnier que j'ai dit, et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai saturé mes cheveux de conditionner, simplement parce que je veux m'assurer que mes cheveux voilà, se cassent le moins possible. Et ce que je vais faire, je vais les mettre dans un plastique, voilà, dans un plastique cap comme on dit, et les laisser poser pendant 30 minutes avant de les rincer, pour m'assurer que vraiment il y a autant de mes cheveux soient hydratés au mieux possible. Je pourrais même les laisser plus longtemps, mais je vais laisser simplement 30 minutes. Et ensuite, je vais rincer mes cheveux. Et voilà, je vous dirai ce que je fais avec, voilà, comment je garde mes cheveux hydratés et comment voilà, je les sécher. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé poser un peu plus d'une demi-heure puisque j'ai pris le temps de nourrir mon garçon quand même. C'est d'ailleurs lui que vous entendez jouer derrière. Mais je vais maintenant simplement retirer les plastiques que j'ai mis sur ma tête. Donc j'avais mis mes cheveux en fait en 4 petits choux. Et puis maintenant, je vais rincer. Alors j'ai un peu la marque du plastique, mais bon. Donc je vais maintenant rincer mes cheveux. Et puis je reviens vers vous dès que, alors vous pouvez voir là maintenant ce que ça donne pour l'instant, par exemple sur une partie de mes cheveux.
Ils sont souples, ils sont bien souples là. Je les trouve bien souples. Ouais, ils sont bien souples. Oh là 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 là, oh là là. Ouh, et puis c'est super doux. Donc voilà, ben, je vais rincer mes cheveux et puis ben, je reviens vers vous juste pour vous dire bien comment maintenant je vais simplement hydrater mes cheveux et puis faire on va dire mettre la mise en pli ou en tout cas comment je vais sécher mes cheveux et puis je vous donne le résultat vraiment à la fin. Voilà, donc je viens de maintenant rincer mes cheveux que j'ai essorés. Et alors voyons déjà, juste comme ça à nu, à première vue, eh bien j'ai l'impression qu'effectivement je ne vois pas de cheveux blancs. Je ne vois aucun cheveu blanc, donc ça a l'air d'avoir bien marché là. Ah, je suis bien contente et puis je trouve que la couleur est pas mal. Ça donne un petit reflet là, c'est sympa. J'aime bien. Et en plus, j'ai l'impression que ça... on voit encore plus maintenant, mais... Moi, j'avais une sorte de couleur depuis je ne sais pas combien d'années, mais on voit encore plus maintenant mes reflets. Mes reflets. Donc franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. Ça va donner un bon résultat. Donc voilà. Donc en tout cas, je ne vois pas de cheveux blancs et je vois vraiment que la couleur est là et c'est plutôt joli. Vraiment joli. Je ne vois aucun cheveu blanc. Super. Franchement, super. Alors maintenant, je vais mettre... Ce que je vais faire, c'est que maintenant pour hydrater mes cheveux, et puis voilà, je vais laisser mes cheveux en fait sécher simplement à l'air libre. Donc avant, pour ça, je veux quand même que mes cheveux restent bien hydratés. Donc là, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Juste vu comme ça là. Et puis mes cheveux sont bien hydratés là. Ah, ça y est. Ils sont sous. Ah, je suis contente. Bon, on va voir ce que ça va donner en tout cas plus tard. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'aloe vera, donc du jus d'aloe vera. Donc en l'occurrence, j'utilise juste cette marque, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, hein, comme vous voulez. Mais je vais mettre de l'aloe vera. C'est mon garçon qui crie là. Il joue. Je vais simplement pulvériser le jus d'aloe vera sur l'ensemble de ma chevelure. Parce que je trouve que c'est assez nourrissant en fait. Et c'est naturel, c'est 100% aloe vera. Donc c'est vraiment pas mal. Donc, au lieu de mettre... ça, je le fais juste une fois. Hein. Je n'en mets pas forcément tous les jours, mais c'est juste histoire de... que mes cheveux en fait soient nourris. Donc voilà. Donc j'ai mis mon petit jus d'aloe vera sur l'ensemble de ma chevelure. Et je vais utiliser une crème juste pour hydrater mes cheveux, celle que je vais laisser pendant plusieurs jours sans vraiment avoir à hydrater encore. Ah, c'est pas mal je trouve. Et ce que j'utilise, eh bien c'est Keraker. Je trouve que c'est pas mal. Donc c'est Keraker, ça s'appelle c'est une crème définissante pour tortillon. Crème définissante pour tortillon. Alors je ne fais pas de vanille, je fais pas de... Mais je trouve que c'est quand même pas mal juste pour les cheveux bouclés. Les cheveux naturels en fait. Donc il y en a pas mal, hein, j'en mets quand même pas mal, mais je vais essayer juste d'en mettre un petit peu sur l'ensemble de ma chevelure. Et comment je fais en général, c'est comme ça que je vais faire. Donc je fais de l'à peu près. Et pour que la crème en fait aille sur l'ensemble de la chevelure, eh bien on va dire que je racle, on va dire mes cheveux. Donc voilà. Pour que ça garde une bonne définition. Et ça rend les cheveux assez brillants. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de ma chevelure. Et bien évidemment, j'insiste bien quand même sur les pointes. Je vais faire ça partout. Et c'est comme ici d'en mettre un peu sur la racine. Alors pas trop non plus. Hein. Mais c'est surtout en général les pointes sur lesquelles il faut insister. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et je n'utilise pas de gel, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas de gel.
J'enlève ce derrière un petit peu. Et voilà. Donc maintenant, je vais simplement laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Alors, vous pouvez utiliser une sorte de sèche-cheveux, là, des sèche-cheveux avec ça fait un peu comme un chapeau, là, qui est fait exprès pour justement les boucles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je vais laisser voir comme ça, comment est-ce que ça va donner. Demain, je vous montrerai. Je pense que demain, je vous montrerai rapidement ce que ça donne pour voir si effectivement mes cheveux ont l'air souples toujours et puis hydratés. Donc, on verra. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je fais. Je trouve que ça donne un résultat pas mal, en tout cas au niveau de la couleur, je suis contente. Et puis je vous dirai effectivement donc demain le résultat. Voilà, eh bien à demain dans ce cas. Me voici donc au deuxième jour. Maintenant, je vais retirer en fait mon écharpe que j'avais simplement attachée pour dormir. Et voyons ce que ça donne. Donc, j'ai laissé comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir là, pour l'instant, ce que ça donne juste le fait que ce soit bien collé sur ma tête. Mais si j'enlève, voyons ce que ça va maintenant donner. Alors, je me regarde un petit peu là dans le miroir pour voir. Alors déjà, les boucles. Et ça, c'est sans mettre son gel, du gel. C'est sans gel. Les boucles ont l'air en fait de... Alors, je vais secouer pour voir. La couleur est pas mal. La couleur, je trouve que ça donne un côté... Ouais, ça fait comme... Oui, ça donne en fait des reflets en fait, sur mes cheveux. Et là, la couleur, en voyant aucun, je n'ai pas de cheveux. Non, je n'ai pas de cheveux blancs. Voilà, parce que j'en avais beaucoup. Et je n'en vois aucun. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc déjà, la couleur est réussie. Et ce que je vais faire pour essayer de un petit peu... Ah, c'est pas mal, hein. Voilà, il suffit juste maintenant que j'essaie de coiffer, mais voilà en gros le résultat. Et ça, c'est sans avoir mis de l'eau, sans avoir mis de produits, encore une fois, j'ai juste dormi avec toute la soirée. Là, mes cheveux sont bien secs. Ouais, donc c'est parfait. Donc, et bien voilà, c'était pour vous montrer en gros. Alors, je vais effectivement, donc, de toute façon, essayer de mettre un petit peu plus ampli, mais je peux sortir, en fait, je peux sortir comme ça. Hein. Je peux sortir, franchement, comme ça, sans problème. Franchement, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien. Mes cheveux sont restés, bon, ils sont pas souples, mais quand même, c'est bon. Je secoue bien, ça va. C'est pas trop mal. Voilà, bon ben, en gros c'était ça, c'est ce que je voulais vous montrer, comment je fais ma teinture, comment j'ai fait ma teinture après 3 ans et quels sont les résultats justement en voyant si mes cheveux ont l'air plus soit cassés ou en mauvais point ou s'ils ont l'air beaucoup mieux. Là je peux vous assurer qu'ils ont l'air beaucoup mieux et que ouais, ils ont l'air plutôt en bonne santé, ils restent souples et voilà, et pas du tout abîmés. Donc on verra, je verrai encore dans une semaine ce que ça donne. Mais là je pense que là, deuxième jour, sans avoir vraiment fait quoi que ce soit, sans avoir mis de gel, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en bas, comme d'habitude, et je vous répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.